Sur Matthieu 28. Matthieu 28. « 16 à 20. Mes bien-aimés, nous allons nous lever pour honorer la parole au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes sopona quoi adorer parole. Je vais lire Matthieu 28, 16 à 20, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils virent, ils se prosternent devant lui. Mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus, étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans les ciels et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, le baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et il enseignèrent leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen, amen. Amen. Le thème de ce matin, le bienfait de la résurrection de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Mais bien aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ est ressuscité dans le mort. Il a ressuscité. En ressuscitant Jésus-Christ de Nazareth, les sacrificateurs, ne croyez pas, mes bien-aimés dans le Seigneur. Les sacrificateurs, ils ont entendu. Les gardes qui gardaient les tombeaux où on a mis Jésus-Christ de Nazareth, ils ont entendu qu'il a ressuscité. Et il a ressuscité. Et les sacrificateurs ont dit, non, vous les soldats, il ne faut pas dire ça. Mais bien aimé, la résurrection, si Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ, quand il vivait encore, avant qu'il aille, avant d'être crucifié, il a dit, crucifiez-moi, et le troisième jour que j'ai ressuscité. Mais les sacrificateurs ne croyaient pas. Ils disaient, il croit qui, celui-là? Il croit qu'il est qui? Il doit ressusciter. Et à ce temps-là, quand Jésus-Christ s'est ressuscité, ils ont eu honte. Mais bien aimé dans le Seigneur, même les disciples même ne croyaient pas que Jésus-Christ, ils étaient ensemble avec Jésus-Christ. Ils étaient ensemble. Mais quand Jésus-Christ les a dit que je ressusciterai le troisième jour, et quand Jésus-Christ est ressuscité, mais ils ne croyaient pas aussi. Il dit, mais c'est qui ça? Il a ressuscité. Et c'est vrai qu'il a ressuscité. Mais bien aimé, la résurrection de Jésus-Christ nous a fait ressusciter dans nos vies. Mais bien aimé, c'est Jésus-Christ qui a ressuscité. Laisse-moi te dire que tous tes biens vont ressusciter. Amen. Ton mariage va ressusciter. Amen. Tes enfants vont ressusciter. Amen. Parce qu'il est mort à la croix. Il a versé de son sang et il a ressuscité.
En ressuscitant Jésus-Christ de Nazareth, les gens ne croyaient pas. Ils ne croyaient pas. Et les sacrificateurs ont dit, non, vous les soldats, vous ne pouvez pas dire. On vous donne l'argent. À l'argent qu'on va vous donner. Beaucoup d'argent. Mais bien aimé dans le Seigneur, la corruption n'a pas commencé aujourd'hui. La corruption a commencé depuis avant Jésus-Christ. Ils ont voulu corrompre les policiers. Pour que les policiers ne disent pas que Jésus-Christ vient de ressusciter. Mais bien aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire que dans ton élévation, quand Jésus-Christ va t'élever, même tes amis qui étaient ensemble avec toi, ils ne vont pas croire. Il dit, et c'est vrai, c'est lui. Et c'est vrai, c'est lui qui fait de se marier. Même les sorciers de ta famille, ils vont te donner. Ils vont dire, mais et c'est vrai qu'il s'est marié? Et c'est vrai qu'il a quitté l'Afrique, qu'il est parti en Europe. Mais là où ils t'ont mis, mais quand Jésus-Christ te lève dans ton problème, laisse-moi te dire, mes bien-aimés du Seigneur, si Jésus-Christ te lève dans ton problème, même les sorciers, même les marabouts, même les chefs coutumiers, même les rosicruciens, il ne demandera pas à quelqu'un que est-ce que je peux demander, est-ce que je peux le faire grâce. Mais bien aimé, il ne demandera personne. Dans ta vie, il ne demandera personne. Dans ton élévation, il ne demandera personne pour t'élever. Plus haut, dans toute ta famille, il ne demandera pas personne. Il ne demandera l'autorisation à personne. Parce que c'est lui qui est le créateur. Il est Dieu. S'il dit quelque chose, et la chose doit arriver. Mais bien aimé, s'il dit que demain, tu vas voir ça, et tu vas le voir. Mais pas ton oncle. Ton oncle peut te dire, demain, venez à la maison. Demain, je te donnerai 1000 dollars. Je te donnerai 1000 euros. Mais parfois, il ne va pas te donner. Parfois, arriver là-bas, ton oncle peut mourir la nuit. Et tu viens dire, on a eu des témoignages et quelqu'un lui a promis chez ton oncle. Venez demain pour prendre un peu d'argent. Et la nuit qu'il entend que son oncle est décédé. Mais il n'est pas venu pleurer son oncle, mais il est venu pleurer parce qu'il avait une promesse de l'argent que son oncle lui a promis. Mais bien aimé, le monde est méchant. Le monde est méchant. Surtout nous les Africains. Les Africains. Même quelqu'un qui est mort, mais on fait des commérages à côté pour la personne qui est morte. On fait des commérages, on commence à les critiquer. Mais il est mort. Ou bien il est mort. Mais vous voulez les critiquer. Vous critiquez à côté. Mais Dieu, s'il te dit que demain, je te donnerai 1000 euros, il va te les donner les 1000 euros là qu'il t'a promis. Mais pas ton oncle. Ton oncle peut dire, demain je te donnerai 1000 euros. Il va dire, non, tu sais mon neveu, quand j'attendais quelqu'un pour me donner l'argent, mais l'argent n'est pas arrivé, mais il faut attendre encore. Et toi, qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas dire, ah, mon oncle, c'est facile. Ton oncle peut te tromper. Ta maman même peut te dire, non, mon fils, je vais t'acheter du pain. Mais arrivé là-bas, non, mon fils. Il n'y a pas l'argent pour acheter du pain, je vais t'acheter un bonbon. Mais comme tu l'as promis un enfant, tu lui as promis que tu vas lui acheter du pain. Lui, il a dit, mais ça a mis dans sa tête que quand je vais sortir ici, je vais aller manger du pain que maman va m'acheter. Il ne faut pas lui acheter un bonbon. Parce que tu lui as promis que tu vas lui acheter du pain. Mais notre Dieu, le Dieu que nous servons, il a dit, allez, mes bien-aimés dans le Seigneur, partout au monde, évangéliser, gagner des âmes. Il ne faut pas passer tout notre temps au téléphone pour faire des commérages, pour
pour critiquer. Parle à ton frère. Priez avec ton frère. Fortifie ton frère. Fortifie ta sœur que tu ne vois pas il y a longtemps. Tu dis que non, ça fait longtemps que je n'ai pas vu ma sœur. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu mon frère. Je dois quand même les fortifier, je dois quand même l'appeler. Mais vous avez son téléphone, vous avez son numéro. Les téléphones ici en Europe, c'est gratuit. Dès que tu prends l'internet et tu prends avec le téléphone, c'est gratuit. Si on commence à évangéliser, nous on faisait ça quand on était à Clémenceau. On faisait ça, on allait de maison en maison pour aller évangéliser. Le non-serre qu'on n'a jamais vu, qu'on a vu, ça fait longtemps. Mais je remercie Dieu parce que j'ai dit, bon Dieu, que je voie mes frères, mes soeurs que je n'ai pas vus il y a longtemps. J'ai vu que notre sœur Jessica est là, et notre sœur Divine. Ça fait longtemps qu'on ne les a pas vus. Mais vous prenez seulement vos téléphones, des commérages. Mais non, il ne faut pas passer ton temps pour parler des choses qui ne concernent pas Dieu. Qui ne concerne pas Dieu. Amen. Amen. Mais bien aimé, moi je dois te parler la vérité. Je dois te dire la vérité. Parce que si je ne te dis pas la vérité, c'est moi qui sera puni. Je dois te dire la vérité. Moi je vais te dire, ma soeur, il faut téléphoner ta soeur, il faut téléphoner ton frère, que tu n'as pas vu il y a longtemps, que tu n'as pas vu il y a une semaine. Si on commence à appeler les gens, il n'y aura pas de place ici dans cette salle. Si on commence à évangéliser, on commence à parler de notre assemblée, il n'y aura pas de place. Même jusque dehors, tous les frères, tous les sœurs sont restés parfois à la maison, parfois pour rien dire. Parfois pour vos commérages que vous faites. Parce que les gens font des commérages pour n'importe quoi. Parfois, quelqu'un, on lui dit, mais je ne dis pas dans cette église, on lui dit, ma soeur, assieds-toi ici. Lui dit, mais pourquoi moi j'aime bien m'asseoir devant là-bas, pourquoi il me met ici? Tu mets ça dans ton cœur. Mais bien aimé, tu n'es pas né d'église. Tu n'es pas une sœur, tu n'es pas un frère. Là où on te met, afin ta bénédiction est là. Notre sœur, notre frère qui t'a mis dans cette place, le protocole, il est conduit par le Saint-Esprit. Il n'a pas choisi que cette place, c'est pour aider. Mais non, pas pour rien du tout. Les disciples de Jésus-Christ ne croyaient pas. Ils disent non, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? C'est nous qui est ressuscité. Ils ne croyaient pas. Mais ils étaient avec eux. Mais bien aimé, tu es avec la personne, mais que tu ne les connais pas. Tu es avec quelqu'un à côté, mais tu ne les connais pas. C'est Dieu qui nous connaît. Parfois, ta bénédiction que tu cherches, il y a tant des années, il est juste à côté. Juste à côté, chez ta sœur, chez ton frère. Il est juste à côté. Mais tu vas chercher ça ailleurs. Tu vas chercher ça ailleurs. Mais non. Mais bien aimé, les disciples de Jésus-Christ disent non, on va aller. Ils étaient dans les doutes. Ils étaient dans des doutes. Et Jésus-Christ a dit, nous allons lire les deuxième versets au nom de Jésus-Christ et de Nazareth. Marc 16, 15 à 20. Pasteur Jeannot, si vous pouvez lire pour moi, s'il vous plaît. Marc 16, 15 à 20. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Marc 16, versets 16 à 20. 15 à 20. 15 à 20. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Puis il leur dit,
allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Merci. Mais bien aimé, c'est la Bible qui nous dit, et c'est Jésus-Christ qui dit, que le miracle, ils t'accompagneront partout où tu iras. Là où tu vas aller, dans tous tes rendez-vous, on a entendu des témoignages ici. Notre sœur Judith a témoigné. Il a eu dans le bureau, il n'était pas énervé, il a pris son calme. Il s'est maîtrisé, il dit non, parce qu'on m'a fait attendre. Comment on m'a fait attendre? En attendant, on doit prendre les autres à la place de mon enfant. Si elle a mal répondu à la dame, elle a dit ça. Si elle a mal répondu à la dame, parfois la dame a dit non. La maman de Intel m'a mal répondu, je vais prendre une autre. Amen, amen. Amen. Continuez. Je lis dans le nom de Jésus-Christ, verset 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront des démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelque beuvrage mortel, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel. Il s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Amen, amen. Amen. Mais bien aimés dans le Seigneur, là vous êtes vous rassemblés 2 ou 3 sœurs, au lieu de discuter des choses qui ne concernent pas la parole de Dieu. Parle de Jésus-Christ. Ouvre la Bible. Dis-lui, mon frère, ma soeur, on a besoin de toi. Jésus-Christ a besoin de toi. Regarde notre sœur Sarah prier pour sa tante en Afrique. Et sa tante était soulagée. Mais sa tante ne croyait plus en Dieu. Mais bien aimé, il y a beaucoup de gens qui sont dehors, qui veulent écouter la vérité. La vérité, parce qu'il n'y a plus de vérité dans nos églises. Ils veulent écouter la vérité. Et moi, je vous dis que je vous dirai seulement la vérité. Je vous dirai la vérité. Il ne faut pas prendre le téléphone, faire des commérages. Il ne faut pas prendre vos téléphones pour critiquer les autres. Prends ton téléphone, fortifie l'autre. L'autre qui ne voit peu. Il ne vient plus à l'église. Téléphone ta soeur, téléphone ton frère, mon frère, ma soeur, on ne te voit plus, qu'est-ce qui se passe? Parfois il est malade. Ou bien il est malade. Tu ne sais pas. Mais bien aimé, fortifions-nous. La Bible nous dit, allez partout. Et Jésus-Christ a envoyé ses disciples. Allez partout au monde, prêcher la bonne nouvelle. Que moi, je viens de ressusciter. Parce que la résurrection de Dieu nous a sauvés. Il nous a tous sauvés. Il nous a laissé le Saint-Esprit. Il nous a laissé le Saint-Esprit. Ça nous a sauvés. S'il n'a pas ressuscité, les sacrificateurs ont eu raison. Ils ont voulu avoir raison. Ils ont dit non. Ah, il n'a pas ressuscité, il n'a pas fait ça, il n'a pas fait ça. Mais les mêmes sacrificateurs, ils ont pris leur argent pour corrompre aux policiers. De fermer les bouches, ne pas dire ça. Dis seulement que ce sont ces disciples qui ont venu pour enlever le corps, pour voler le corps. Mais il a resté avec eux aussi. Vous voyez? La corruption n'a pas commencé d'aujourd'hui. Judas, il était corrompu pour vendre Jésus-Christ de Nazareth.
Il était corrompu. On lui a donné des pièces d'argent. Mais bien aimé, ne faut pas être dans ces cas-là. C'est quand c'est le cas des diables. Ne faut pas trahir ton frère, ne faut pas trahir ta soeur. Même pour de l'argent, même pour les biens matériels. Parce que nous allons les laisser un jour. Et Dieu va te punir. Toi qui écoutes cette parole, toi qui es frère, toi qui es sœur, tu seras puni. Durement. Nous ne sommes pas des païens, nous sommes des chrétiens quand même. Comportons-nous comme des chrétiens, mes bien-aimés dans le Seigneur. Parce que les disciples ont dit, et c'est vrai, et c'est lui, ou ce n'est pas lui, ou c'est, est-ce que c'est Jésus-Christ là? C'est lui qui est ressuscité. Mais bien aimé, même dans ta famille, ils ne vont pas te comprendre. Pour gagner un membre de ta famille, ils vont voir comment toi-même tu te comportes devant eux. Comment tu es avec ta famille pour gagner quelqu'un pour amener à l'église, pour lui évangéliser. Parce qu'il y a beaucoup d'escrocs partout. Comme il y a beaucoup d'escrocs partout, et il veut mettre tout le monde dans un même sac. Mais toi, on ne peut pas te mettre dans le même sac que les autres, que le voleur, que le mendiant. Toi, tu n'es pas mendiant. Tu es le fils du roi des rois. Tu dis que la vérité. Tu dis, notre église parle que la vérité. Dans l'assemblée, les disciples, les bonnes œuvres dans cette église. Les disciples, les bonnes œuvres dans cette église. Faites des bonnes œuvres, mes bien-aimés dans le Seigneur. Comportons-nous comme des chrétiens. Amen, amen. Amen. Comportons-nous comme des bons chrétiens. Gagner des âmes, évangéliser. Mes bien-aimés, tes frères, tes soeurs, tout ce qui est en toi va ressusciter. Comme Jésus-Christ est ressuscité, ça va ressusciter. Tu n'avais pas des enfants, il va te donner des enfants. Tu n'avais pas le mariage, il va te donner le mariage. Tu n'avais pas du travail, il va te donner du travail. C'est lui qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il va te donner tout. Il ne faut pas dire non. Je dois rester à la maison parce que c'est très froid. Mais c'est très froid, pas de problème. Ici dans la salle, est-ce que c'est froid? On est au chaud. Moi-même, je transpire. C'est très froid là. Oh non, c'est très froid et c'est très noir. Qu'est-ce qui est très noir? C'est ça la beauté de l'Europe. La beauté des 4 saisons. C'est le froid là. C'est la neige. Mais toi, tu ne veux pas être neigé. Mais c'est quoi ça? Tu es où là? Tu n'es pas en Afrique? Tu es en Europe. Les 4 saisons là, ça doit venir. Comment on va te comparer comme avec quelqu'un qui est en Afrique? Et ils ont 2, nous avons 4. Mais ça doit tomber. Et si ça tombe, vous ne voulez pas. Ok, pourquoi ça tombe? Oh. Mais c'est ça la beauté des 4 saisons. C'est ça la beauté. La foi, le foi, la doit venir. Amen, amen. Ça doit venir, mes bien-aimés dans le Seigneur. Oh non, c'est très froid. Mais les froids là, c'est les 4 saisons. Mais vous ne voulez pas voir. Oh, c'est très noir. Si je sors ici à l'église, c'est très noir. Mais c'est ça. La nuit tombe à 7 heures. Vous êtes comment? Mais bien aimé, c'est ça la différence de l'Afrique. Il ne faut pas comparer. Oh non, ici, ça, vraiment, il y a beaucoup de pluie. Mais il y a 4 saisons. Tu n'as pas 2 saisons. C'est ça qui fait la beauté des 4 saisons. Amen.
la neige et l'automne et tout qui viennent avec. Mais si ça neige, on commence à dire, oh mais pourquoi ça neigeait? Ça neigeait, ah ça m'a fait tomber, j'ai tombé. Mais c'est ça! Les 4 saisons, c'est ça. Ne faut pas chercher ailleurs. Ne faut pas prendre des prétextes, non, je ne peux pas venir parce que ma voiture a glissé. Mais on est en 4 saisons. Ça doit venir. Il faut s'attendre à ça. Amen. Mais le monde, nous, on ne veut pas s'attendre à ça. Nous changeons. Oh non, il a beaucoup plu. Mais oui, ma chère, il a plu, oui. Oui, il a plu. Ah, il a neigé. Ah, on a vu ça depuis 1918. Depuis 1918, et on a vu cette neige-là, mais jusqu'aujourd'hui. Ça a tombé. Mais ça doit tomber. Mais je ne sais pas les gens qui disent, oh non, c'est climatique, si c'est des règlements climatiques. Mais c'est des règlements climatiques. Ça doit venir. Nous-mêmes, nos voitures, donc, vous avez Euro 6, Euro 4, Euro 3. Maintenant, oh non, parce qu'il y a le climat. Le climat, là, mais moi, je me suis demandé, mais le climat. Mais c'est ça, le climat. Maintenant, qu'est-ce qu'ils vont dire à cause de ce climat qui vient de changer? Parce qu'on a froid, on a l'hiver, on a tout. Parce qu'ils cherchaient qu'il n'y avait plus de neige. Je ne sais pas s'ils vont changer. Et la neige, au cas qu'on cherchait, la neige est tombée. Mais quand la neige est tombée, qu'est-ce qu'il faut dire encore? C'est eux-mêmes maintenant commencent à changer. Oh non, c'est des dérèglements climatiques. C'est les dérèglements climatiques. Il n'y a plus d'échauffement maintenant, il y a des règlements climatiques. Oh, c'est déréglé. Mais bien aimé dans le Seigneur, ce monde, c'est Dieu qui contrôle. Yes. Ce n'est pas les hommes qui contrôlent. Le météo peut se tromper. Les météos peuvent dire non, demain il y aura la pluie. On a porté plainte au météo dernièrement ici en Belgique. Parce qu'ils ont dit que la pluie va tomber. Et les agriculteurs attendaient la pluie. La pluie n'est pas tombée. Ils ont porté plainte contre le météo. Mais bien aimé, ils ont porté plainte. En portant plainte, qui sera gagné? Tu vois? C'est Dieu qui est le temps, qui contrôle tous les temps. Amen. Ce n'est pas l'homme qui contrôle. Vos appareils là ne contrôlent rien. Vous pouvez mettre ici vos satellites partout, mais c'est Dieu qui contrôle. Amen. Vous pouvez dire non, aujourd'hui il n'y aura pas de pluie, mais notre Dieu va dire il y aura la pluie. Amen. La pluie va tomber, il va tomber. Mais pas toi, le météo. Le météo, c'est un appareil. L'appareil qu'ils ont mis. Notre Dieu s'il dit demain, à même heure, il y aura un changement dans ta vie. Il y aura un changement. Amen. Amen. Il y aura un changement dans ta vie. Amen. Ce n'est pas les médecins ou bien les docteurs ou bien qui va te dire non. Demain tu mourras. Mais non. On a vu ça dernièrement, il y a dans des hôpitaux. On lui donne 2 semaines. 2 semaines à passer. 3 semaines passées. 1 mois. 2 mois. 3 mois. Parfois, 5 ans après. Mais où était votre appareil? Mais bien aimé, si Dieu dit que tu vivras jusqu'à 120 ans, ce n'est pas de manger bio ou de manger quoi qui va te changer. Tu vivras jusqu'à 120 ans. Amen. C'est sa parole qui le dit. Ce n'est pas les hommes. Que tu vas dire non. Moi, le docteur m'a dit que je vais mourir demain. Oh, le médecin m'a dit non. Avec cette maladie, je ne peux pas guérir. Mais bien aimé, il y a un médecin ici, on est allé, il m'a bouffé l'argent, moi et ma femme. Il nous a bouffé l'argent ici pour, tu sais quoi là, pour nos pieds.
voyez que ça ne va pas. Pour mettre les chaussures, ça ne va pas. On a fait un rendez-vous. Arrivé chez le médecin a regardé. Ah, mais c'est toute ta vie, hein. Moi, je dis quoi? C'est toute ta vie, tu ne peux pas mettre les chaussures, tu vas continuer à faire. Ah! Mais bien aimé, on n'a pas fait 1 heure. On a fait, je pense, c'est 30 minutes. Il nous a pris ça 50 heures. Moi, j'ai dit, ah! Mon Dieu, regarde cet homme, il m'a pris ça 50 heures. Mais maintenant, je n'ai pas mal. Je porte bien. Mais il m'a dit, monsieur, ne t'inquiète pas, et toi et ta femme, toute la vie. Toute la vie. Mais bien aimé, faisons très attention, c'est que le monde peut nous dire. Le monde peut te tuer à ton avance, à l'avance de Dieu. Il y a beaucoup de suicides à cause des gens de ce monde. Amen. Parce que le monde peut te dire non, monsieur, tu es désespéré, donc tu n'as rien à faire, tu vas mourir. Et si tu n'as pas la tête, tu dis non, vaut mieux de me suicider, je ne vais pas mourir, je ne vais pas mourir avant. Je dois mourir avant pour ne pas stresser les autres. Tu vas chercher un métro. Tu dis quand le métro va venir, moi je vais sauter. Il y a beaucoup de suicides ici. Pourquoi le monde qui a découragé l'autre? Un de nos frères, nos soeurs, qui a voulu se suicider, il a appelé le pasteur. Il était dans le métro, le pasteur est allé lui a fortifié. Non, mon frère, laisse ça, on y va. Mais bien aimé, faisons très attention dans ce monde où nous vivons. Notre sœur ici, il est allé à l'hôpital. On lui a regardé dans ses pareils. On a dit, ma sœur, on doit t'opérer, ma sœur. Hey, tu as quelque chose dans ton ventre, donc on doit t'opérer. Mais bien aimé, on est allé opérer, on a voulu opérer la sœur. Or, la sœur était enceinte. L'appareil, Dieu a changé. Le bâton qui était dans le ventre de notre sœur est devenu un bébé. Mais bien aimé, tu peux aller à l'hôpital. Tu dis que non, je vais faire 3 jours, je vais faire 4 jours. Comme le monde le dit. Moi, je suis allé, j'étais hospitalisé ici à l'hôpital. Je voulais faire 5 jours, non. 3 jours, 4 jours comme ça. J'ai fait 3 semaines. Mais les médecins, pourquoi? Il y a des erreurs, il y a beaucoup de nos frères, beaucoup de nos sœurs qui sont morts à cause des erreurs des médecins. Amen. À cause des erreurs de nos médecins. Moi, on m'a opéré, je dois sortir. On m'a mis dans la salle de réveil. À 2h du matin, on m'a mis dans ma chambre. Dans la chambre. Et les gens qui m'ont mis là, au lieu de prendre tout mon dossier, de mettre devant la personne qui viendra pour ne pas me bouger, à 6h, les gens qui venaient nettoyer commencent à nettoyer. Ils disent, oh monsieur, réveille-toi, réveille-toi. Il faut, mais bien aimé, on m'a opéré à 2h du matin, à 6h, on m'a dit que on ne peut pas me bouger, on doit me laisser dormir. Et mes bien-aimés, elle m'a réveillé, elle m'a fait asseoir. Et ça a ouvert le ventre. Ça a ouvert le ventre. Quand c'était ouvert, la personne qui était avec moi dans la chambre, il commence à voir. Il commence à voir que je commence à changer. Il dit, mais non. Pourquoi il commence à changer? Mais bien aimé, c'est un blanc qui a vécu au Congo. Un blanc qui vit à Anvers. Parce que quand moi je mettais des cantiques,
de louanges à l'hôpital, et sa femme est venue. Il dit non. Là, tu es à côté. C'est ton frère. Il vient du Congo. Il veut bien écouter ces chansons-là. Mais bien aimé, les gens aiment bien écouter nos chansons religieuses. Mais les gens font semblant. Surtout, je ne vais pas citer les noms de l'autre côté. Il dit, mais il a appelé, les infirmiers sont venus. Il dit, mais regarde le monsieur. Il est venu à 2h30 ici. Regardez comment il a commencé à changer. On m'a pris directement, on m'a regardé, il avait ouvert. Directement dans la salle d'opération, il dit que non, on ne peut plus t'opérer, on doit attendre que l'anesthésie qui est en toi doit finir. Mais bien aimé. Et là, je commence à voir la mort, je commence à voir. Donc, j'ai vu des choses incroyables dans cet hôpital, à ZVB. J'ai vu des choses. Mais bien aimé, faisons très attention, mes bien aimés, dans le Seigneur. Parce que dans un clé d'œil, tout peut partir. Dans un clé d'œil, tout peut changer. Et on m'a gardé. Et le docteur même est venu me dire, si vous allez nous porter plainte, je suis d'accord. Tu peux nous porter plainte, tu peux faire tout ce que tu veux. Moi, j'ai dit non. Le pasteur était là, je lui expliquais comment je voyais, mais moi, j'ai dit non. Laisse tomber. Mais si c'était notre frère qui ne connaît pas Dieu, directement plainte, dédommagement. Et là-bas, mes bien-aimés, si tu as une assurance d'hospitalisation, mes bien-aimés, on va te commander des choses. On m'a commandé des choses incroyables, même les choses que je ne connais pas. Mais ça, c'est pour toi, regarde ça. Mais il commence à me garder à l'hôpital. Il ne fait pas que je sorte de l'hôpital pour qu'il puisse gagner du pain. Il commence à te gérer. Mais bien aimé, le monde va commencer à te gérer. Parce qu'il sait que tu as un intérêt quelconque. Il veut te soutirer quelque chose. Si tu n'as rien, c'est eux qui vont te faire sortir. Sors. Tu vas sortir demain, monsieur. Tu vas sortir demain, madame. On a vu ça, les gens qui sont dans les sociales. On a opéré aujourd'hui, demain on les fait sortir. Mais non, ils ne peuvent pas sortir. Non, ils doivent sortir. Parce qu'ils savent qu'ils ne vont rien prendre chez toi. Faisons très attention, les gens de ce monde. Le monde doit nous enseigner aussi. Le monde là que nous voyons, ça doit nous enseigner. Nous, les frères et les sœurs. Si ça ne t'enseigne pas, vraiment, tu es à côté. Mais ça doit t'enseigner quand même. Mais bien aimé dans le Seigneur. Les disciples ont allé. Il dit que aller partout au monde, évangéliser, gagner des âmes, témoigner que Jésus-Christ a ressuscité. Et ça, c'est ça qu'ils ont fait. Mais bien aimé, Jésus-Christ a ressuscité. Quand Jésus-Christ a ressuscité, tout est bien matériel, tout est bien fait. Et est ressuscité avec lui. Amen, amen. Nous allons lire un verset. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Jean 20. Jean 20, 32. Mais on peut commencer même à partir des 30. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Jean chapitre 20, verset 30. À partir de 30 jusqu'à 32. Je n'ai pas 32 dans ma
Non, Jean 8, pardon. Jean 8. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Mais bien aimé, Jésus-Christ a dit, si vous croyez en moi et à ma parole, mais bien aimé, ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est lui-même qui a dit. Jésus-Christ a dit, c'est lui qui croit en moi et qui a écouté ma parole. Ce n'est pas la parole de pasteur Jean Lambert, ce n'est pas la parole de pasteur Jean, ou bien de moi qui vous parle, mais ça parle la parole de Jésus-Christ. C'est lui qui croit en moi. Je vais vous le lire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Vous connaîtrez la vérité. Et à partir de 31, il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Mais bien aimés, demeurez à la parole de Dieu. Demeurez, entrez dedans. Demeurez. Et vous serez les disciples de Dieu. Il ne faut pas demeurer dans les mensonges. Il ne faut pas demeurer dans les choses de ce monde. Mais demeurer dans sa parole et croire en lui. Il faut croire à Jésus-Christ. Parce qu'il est Dieu. Nous voyons des miracles qu'il a fait. Nous les voyons. Mais il y a d'autres personnes. Ne croyez pas. Et il a dit que vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous en franchira. Mais bien aimé, tu connaîtras la vérité. Et la vérité te franchira. La vérité va te libérer. Parce que la vérité restera toujours la vérité. Dis la vérité à ton frère, dis la vérité à ta sœur. Parce que si tu ne dis pas la vérité, mais la vérité va déclarer des sorties. Il va réclamer, moi je dois sortir dans cette place, parce que ce n'est pas ma place. Mais bien aimé, nous avons vu des vidéos qui circulent. Il y a des élections qui étaient là. Il dit qu'on nommera personne, Mais eux-mêmes en proclamant, je vais proclamer les nommés. Mais vous avez dit, la vérité est sortie. On va proclamer les nommés. Mais c'est lui-même qui disait, on ne va pas nommer. Si on t'a élu, on t'a élu. Mais la vérité a réclamé devant tout le monde. Mais bien aimé, la vérité va te réclamer. Toi, tu fais du mal. Mais la vérité va réclamer de sortir devant le public. Il va t'humilier devant tout le monde. Faisons très attention parce que la vérité va t'humilier devant tout le monde. Amen. Toi, tu dis non. Toi, la vérité, cache-toi. Cache-toi la vérité. Toi, tu commences à cacher la vérité. Mais faisons très attention parce que ce qui sort de ta bouche, tu ne le sais pas. Et la vérité va réclamer de sortir. À ce temps-là, la vérité va réclamer de sortir en public. Tu seras humilié. Maintenant, les gens commencent à prendre. Ils disent non. Tu vois, c'est lui-même, ce n'est pas nous. Il dit non, les gens ont pris, dit, ce n'est pas nous. C'est lui-même qui a dit. Qu'il a nommé. Ce n'est pas nous. Mais avant, il disait non, on ne nommera pas. Si tu es élu, tu es élu. Pour nommer, il ne faut pas compter sur moi. En plus, il a parlé à Kiko. Louvounou, si on t'a pas voté, Louvounou.
Il a parlé à Kikongo. Mais quand la vérité est sortie, il ne s'est pas sorti à Kikongo, il est sorti en français. Amen. Mais bien aimé. Mais oui, j'ai dit la vérité. Il a dit à Kikongo, va nommer Lufunu. Donc autant qu'à Bangote, va nommer Basate. Mais les autres qui n'entendent pas les Kikongo, ils n'ont pas entendu ce qu'il a dit. Mais quand il a prononcé, là où tout le monde va entendre, la vérité a réclamé des sorties. À ce temps-là, tout le monde attend. Il dit, vous voyez, ce n'est pas nous qui a dit, c'est lui-même. Il a nommé. Je cite les nommés. Il commence à citer les nommés. À ce temps-là, tu ne peux pas corriger. C'est fini. C'est fini. Le monde d'aujourd'hui, un monde androïde, ça va vite. Ça va vite. Ça va vite. Donc, ce qui sort de ta bouche, ça part vite. Moi, je peux vous prêcher maintenant, mais parfois, il y a des gens qui filment pour envoyer des messages aux États-Unis, d'envoyer ce qui se passe ici au Canada, d'envoyer ce qui se passe ici en Afrique. Les nommés, non, on ne nomme pas. Lufunu, on ne nomme pas. Déjà, on a entendu Lufunu. Il y a des gens qui ne comprennent pas Lufunu, c'est quoi. Mais ils ont entendu, non, il n'y aura pas de nommés. Bon, les nommés sortis maintenant en français. Nous allons citer les nommés. Au lieu de dire, nous allons citer les Élie. Élie a changé en nommé. Mais bien aimé, la Bible nous dit la vérité. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen. Au Jean 8, 32. La vérité t'a été franchie. Il a dit seulement la vérité à ta sœur. Ma sœur, je ne peux pas t'aider parce que je suis coincé, j'ai fait ça. Il ne faut pas mentir. Dis-lui seulement la vérité. S'il va te comprendre avec cette vérité que toi tu lui as dit, gloire à Dieu. S'il ne va pas comprendre, pas de problème, mais toi dis seulement la vérité. Parce que tu es frère, parce que tu es sœur en Christ. Amen, amen. Amen. Que Dieu nous bénisse, que Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen, amen. Acclamons la parole de nous allons prier. Amen. Amen. J'invite notre papa, pasteur Jean Lambert.